Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cliquez le bouton abonnez-vous en bas et à droite de cette vidéo pour être sûr que vous recevrez les prochaines éditions. Cliquez aussi en haut et à droite la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous aurez aussi ici sur ma chaîne accès à mes nombreuses vidéos déjà publiées sur différents thèmes qui vous apporteront un plus si vous êtes à la recherche de votre édification spirituelle. Et bien sûr, vous pourrez les partager librement avec ceux avec qui vous avez les mêmes convictions et ainsi le plus grand nombre. Vous pouvez aussi laisser des commentaires si vous avez des sujets pour lesquels vous avez des questions ou alors les sujets pour lesquels vous aimeriez que nous traitons. Le titre aujourd'hui est de la patience à l'endurance. Le temps est venu. J'aurais pu bien intituler cette vidéo aussi autrement. Pourquoi? Parce que le démon prend notre temps et l'utilise dans l'oubli. Son arme, c'est l'oubli. Plus le temps passe, plus il nous fait oublier ce qui s'est passé auparavant. Mais Dieu, lui, par contre, utilise le temps dans le sens de la patience. Il nous donne le temps de nous changer, de prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé pour nous changer et pour nous attirer à lui. J'ai donc décidé de faire cette vidéo parce que les contemporains ont tendance à regarder la croyance, la prière par exemple, comme une charge, alors que c'est un domaine si intéressant que si l'on s'en plonge, on n'en retire pas seulement les bienfaits spirituels, on comprend aussi mieux Dieu et cela améliore nettement notre façon de voir les choses et cela peut concourir à augmenter considérablement notre foi. Donc quand on parle du temps, je pars du prophète, du patriarche Abraham et on dénote qu'il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation en Babylone. 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. En termes d'années, cela fait donc à peu près 1000 ans d'Abraham à David, 500 ans de David à la déportation à Babylone, et de la déportation à Babylone à Jésus-Christ, cela fait à peu près 600 ans. Et il y a aujourd'hui plus de 20 siècles, plus de 2000 ans de Jésus-Christ à la génération de la colère de Dieu. Il faut comprendre que l'âge des différentes générations a varié parce que pendant que Dieu se révèle à Abraham, il a à peu près 99 ans, alors que le règne de David, lui, ne dure que 40 ans, ou bien même le règne de Salomon à peu près aussi. Ce qui fait que les 14 générations, il faut voir en ça différents âges. En somme donc, il y a un temps pour toutes choses. Il a fallu toujours qu'un temps s'écoule avant que Dieu intervienne ou qu'un grand événement intervienne. Il y a donc un temps pour toutes choses et c'est le bon vouloir et la souveraineté de Dieu. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour récolter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a même un temps pour tuer, voir le 6e commandement de Dieu en Exode 20. Il y a un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Il y a un temps pour lancer des pierres, il y a un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour prendre distance des étreintes, un temps pour chercher, un temps pour trouver, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter.
un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr. Voir le commandement de Jésus-Christ en Matthieu 22, versets 34 à 40. Il y a aussi un temps de guerre. Il y a aussi un temps pour la paix. Il y a donc un temps pour tout. Et ce temps, c'est Dieu qui le définit. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Et bien que l'homme meure, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et je crois que c'est notre plus grand malheur. Parce qu'on ne comprend toujours pas les chemins de Dieu. Parce que les chemins de Dieu sont aussi élevés que les cieux sont élevés de la terre. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de suivre la direction de Dieu, parce que Dieu sait là où il va. Et que l'homme voit dans son aveuglement, il ne voit même pas plus loin que le bout de son nez, pour ainsi dire. Je disais donc qu'il y a un temps de bonheur pour ceux qui se réjouissent et qui se donnent du bien-être pendant cette vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, puisque cela travaille, au milieu de son travail et au milieu de la misère des autres, il faut comprendre aussi que c'est un don de Dieu. Même si celui-là ne croit pas en Dieu, c'est un don de Dieu parce que Dieu est au-dessus de tout et c'est Dieu qui donne la vie. Il y a donc aussi un temps où les choses vont changer, où les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Tout repose dans la main de l'Éternel. Vous vous souvenez de Lazare. Lazare qui voulait même se réjouir des restes qui tombaient de la table de l'homme riche. Mais quand Lazare est mort, il se retrouvait au sein d'Abraham et le riche se retrouvait de l'autre côté. Et lui qui disait, donc, si Lazare pouvait tremper son doigt dans l'eau pour le rafraîchir. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être patient et il y a un temps pour agir tout de suite. Et ça, c'est le titre de la vidéo. Je dis, il y a un temps pour être patient et il y a un temps pour agir tout de suite. Et c'est ce que j'ai appelé de la patience à l'endurance. Parce que être patient est une chose et être endurant en est une autre. Et si Dieu a tout fait pour un temps, ne perdons pas notre patience dans ce que Dieu a défini, mais devenons plutôt endurants. Dieu est patient avec nous, si bien que nous n'avons plus besoin d'être patients, mais plutôt endurants. Dieu, lui, est patient avec nous parce qu'il nous donne du temps. Et si Dieu nous donne du temps et nous ne sommes patients encore du temps que Dieu nous donne, c'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Donc quand Dieu nous donne du temps, il faut plutôt saisir ce temps, mais plutôt endurer si on a des épreuves. Il ne faut pas être patient devant les épreuves, mais il faut saisir l'occasion pour essayer de renverser la situation, soit par la prière, soit par le combat spirituel. C'est ce que je veux dire par là, qu'il faut être endurant au lieu d'être patient. Donc il est temps de renverser l'ordre des choses. Il est temps de nous réveiller de notre patience. Non pour devenir impatients, mais il est temps que les fils de Dieu reprennent les choses en main. Parce que le mal semble dominer le monde. Mais nous sommes des milliards dans le monde entier, des milliards de chrétiens. Comment cela est-il possible? Les chrétiens doivent se réveiller de leur patience et saisir le pouvoir.
ou se ressaisir de l'autorité de leur maître souverain, Seigneur et Créateur du ciel et de la terre. Vous êtes fils de Dieu. Comment cela est-il possible? La terre appartient aux fidèles fils de Dieu. La terre n'appartient pas à Satan puisque Dieu est le Créateur. Donc, chrétiens, réveillons-nous de notre patience qui nous fait toujours renvoyer les choses au lendemain. Et changeons, bâtissons notre avenir spirituel dès aujourd'hui même. Ne soyons plus patients, bâtissons notre avenir spirituel dès aujourd'hui même. Si vous l'avez construit à un toit, posez le deuxième étage. Si vous l'avez construit à 2 étages, posez le 3e étage. C'est ce que je veux dire par là. Saisissons-nous des armes spirituelles et combattons le bon combat de la foi. Et nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les faux raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il est temps de proclamer la parole de Dieu et que tous les raisonnements que les hommes se sont faits au cours des millénaires, au cours des générations, des milliers de générations que nous avons citées tout à l'heure, il est temps de renverser toute cette fausse connaissance et proclamer le nom de Dieu, que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est lumière, qu'il n'y a aucune ténèbre en Dieu et qu'il n'y a aucune haine, aucune méchanceté. Parce que ce que Dieu a créé, il l'a créé par amour et il aime toute sa création sans exception. Donc il faut que nous amenions toute pensée maintenant captive à Jésus-Christ. Il est temps de renverser et précipiter les fortifications élevées des murs de l'ennemi. Le Seigneur, que le Seigneur se lève et qu'il les fasse couler à terre à travers toi, jusque dans la poussière, renverser les tours et les idoles que nos mains et nos contemporains ont fabriquées, pas seulement à l'extérieur, mais aussi dans nos cœurs, afin de faire revenir la paix, la justice, la joie, le bonheur sur terre, en embrassant en premier la parole vraie de Dieu. L'avenir commence à se bâtir aujourd'hui. Le plan de Dieu est de rétablir sa souveraineté sur la terre. Car nous sommes les chrétiens. Vous êtes un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ainsi doit-on renverser les autels, briser les statues, brûler au feu les images taillées qui lancent le défi au commandement de Dieu, tel qu'écrit en Exode au chapitre 20. Le 2e commandement, par exemple, tu ne feras point d'idole, ni d'image taillée. Donc, toute chose a une fin et la patience ne peut pas excéder les temps fixés. On ne peut pas avoir la patience au-delà du temps fixé d'avoir la patience. Quand le temps est venu que la patience, on met terme à la patience, on doit le mettre. Parce que toute chose a été planifiée par Dieu. Il y a des temps fixés. Endurons et persévérons dans la prière, car nos armes sont spirituelles. Et la parole est dite en Jérémie quand il disait à Jérémie, et elle s'adresse à toi et à moi, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est-à-dire détruire, abattre la fausse connaissance,
bâtir et planter la vraie connaissance de Dieu, du Christ. Soyez donc fidèles jusqu'à la fin pour recevoir la couronne de la vie éternelle. Fidèles jusqu'à la fin, fidèles en quoi? Fidèles à proclamer haut le nom de Dieu, que Dieu est bon, que ce qui arrive sur la terre n'est pas forcément l'œuvre de Dieu. Dieu a donné le libre arbitre et la liberté aux hommes de faire ce qu'ils vont. Et si l'homme a corrompu son cœur et fait des mauvaises choses, on ne peut pas mettre ces choses au nom de Dieu. Bon, bien sûr, vous direz, bon, Dieu est le créateur, pourquoi laisse-t-il faire? Si Dieu devenait le dictateur, de dire, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, il serait un agent de police derrière chaque personne, chaque créature. Non, Dieu montre sa grandeur et Dieu montre par là qu'il faut le craindre. Il te donne la liberté d'agir. Dieu te donne le libre arbitre de le choisir ou de ne pas le choisir. Donc, le temps de la patience est presque écoulé. Il faut se préparer maintenant activement à la nouvelle venue de Jésus-Christ. Parce que Dieu n'a jamais rien fait sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Et tout concourt que, à cette heure tardive, les choses doivent changer. Et que notre endurance doit remplacer la patience. Il faut qu'on se mette à l'œuvre, qu'on endure jusqu'à ce que les temps fixés s'écoulent. Car la même chose a été prédite à l'époque de Noé. Dieu avait averti Noé, mais les gens s'en moquaient, les gens s'en fichaient jusqu'à ce que le déluge est venu et les a emportés tous. Alors que Dieu avait dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et qui ne dirait pas le contraire? Ou qui dirait le contraire? Qu'aujourd'hui la terre est remplie de la violence. Aujourd'hui on vit les choses qu'il était presque impossible il y a, je dirais, 30 ans. Donc, quand je parle de mettre fin à la patience, je ne dis pas que vous devriez être impatient. Je dis qu'il faut plutôt endurer et persévérer dans la prière. Que Dieu te bénisse.